Bonsoir. Tout le monde est bien arrivé, tout le monde est bien installé? Ça y est, c'est officiel, tout le monde est bien arrivé et bien installé. Vous êtes arrivé, vous, dès la semaine dernière à Malte. Quel va être votre rôle pendant toute la durée de ces Jeux? Alors effectivement, on est arrivé avec Damien Desprats, qui est également chef de mission sur cette compétition, jeudi dernier déjà. Et depuis notre arrivée, on n'a pas beaucoup perdu de temps, puisqu'il a fallu faire énormément de choses, notamment essayer de résoudre les quelques problèmes avec les hébergements qu'on a pu rencontrer, puisqu'on est dans un hôtel avec toutes les autres délégations. Et donc c'était un très très grand défi pour les managers et les gérants de l'hôtel de pouvoir accueillir plus de 1000 personnes. On a réussi, avec beaucoup d'interlocuteurs, à trouver les solutions qu'il fallait, tout ça pour que tout soit prêt hier soir pour accueillir nos athlètes et nos officiels. Oui, 98 athlètes, plus les officiels. C'est une délégation au total d'un peu plus de 130 personnes, ce n'est pas rien. Les demandes et ajustements peuvent être très divers? Oui, effectivement. Alors là, évidemment, les premières demandes qu'on a eues, comme l'hôtel est tout juste terminé de sa construction, c'était vraiment des demandes qui étaient assez pratiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau chaude, on a des problèmes d'électricité, et donc là, c'est vraiment du coup appeler le manager pour faire en sorte que ça soit résolu, surtout pour que nos athlètes soient dès le début dans les meilleures conditions pour se reposer et pour se mettre dans l'ambiance de la compétition. Alors vous êtes chef de mission, Mathias Raymond, mais je peux également vous appeler monsieur le secrétaire général depuis ce matin. Oui, absolument, c'est gentil, merci. On a eu l'Assemblée générale de notre organisation ce matin, à laquelle a participé notre secrétaire générale du comité olympique, Madame Lambin-Berty. Et donc ma candidature avait été présentée par le comité olympique monégasque et à l'issue d'un scrutin assez serré, j'ai réussi à l'emporter sur mon adversaire maltais, qui est le secrétaire général du comité olympique de Malte. Et donc voilà, à la faveur de 5 voix contre 4, et je suis désormais le nouveau secrétaire général de l'organisation. Et quelle mission vous incombe ? Le principal enjeu à court terme va être de remettre en place des cadres et des lignes directrices dans l'organisation de la manifestation, de sorte à ce que, comme vous le savez, les organisateurs qui se succèdent tous les 2 ans puissent avoir vraiment un guide des choses à faire et des choses à respecter dans l'organisation, faciliter leur travail et surtout garantir un niveau constant de prestations, que ce soit au niveau sportif ou au niveau de l'accueil des participants. Mais je ne doute pas que ça va être un travail passionnant et qu'on arrivera à mener à bien. Voilà, plusieurs casquettes pour vous sur ces Jeux. Et puis, vous avez été athlète, vous avez participé à des Jeux olympiques, à des Jeux méditerranéens. Pourquoi sont-ils si différents et si importants pour les sportifs de Monaco, ces Jeux des petits États d'Europe ? C'est vraiment une compétition qui nous permet de faire participer l'ensemble de la population sportive de Monaco, c'est-à-dire les athlètes et les entraîneurs qui font vraiment vivre les associations sportives au quotidien, puisque le règlement nous autorise à inscrire au sein de notre délégation les athlètes qui sont de nationalité étrangère, soit résidant à Monaco, soit résidant dans les communes limitrophes. Et donc par ce fait, ça nous permet vraiment d'avoir un contingent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très élevé, plus de 90 athlètes, et surtout donc de refléter vraiment la vitalité sportive de la principauté, ce qui est une bonne chose. Le fait de vivre en communauté, de porter l'uniforme du comité olympique, d'entendre l'hymne quand on gagne la première place, c'est autant de choses qui comptent, je pense, dans la carrière d'un athlète, et c'est pour ça que c'est un moment très important pour nos athlètes ici. Oui, parce que ces Jeux, c'est vrai, sont pourvoyeurs de médailles en plus. Et puis vous avez le plus grand des supporters, le prince Albert II, qui est aux côtés des athlètes, comme toujours. Il va passer 2 jours sur place. Oui, absolument, ça sera un passage éclair, mais un passage quand même, et on est très heureux de pouvoir l'accueillir. Pour ça, donc, on organisera une traditionnelle rencontre avec les athlètes, ce qui est toujours un moment aussi un petit peu émouvant pour nous tous, puisque c'est quand même notre chef d'État qui fait l'effort de se déplacer pour nous témoigner de ses encouragements. Donc c'est apprécié vraiment à sa juste valeur. Et puis après, il fera l'honneur à certains athlètes d'aller les encourager directement sur les sites de compétition. Donc c'est toujours une raison de plus pour ces athlètes de se surpasser. Émilie Rousseau nous le disait, c'est la 3e fois que Malte organise des Jeux des petits États d'Europe. Quelle est l'ambiance là au premier jour ? Alors au premier jour, ambiance au moins ici à l'hôtel complètement dans la compétition, puisque toutes les délégations sont arrivées, donc on a tous les uniformes qui passent, le Luxembourg, le Liechtenstein, l'Islande, donc on est vraiment, ça y est, dans l'esprit de compétition. Après, le premier jour est généralement assez occupé, puisque tous les différents sports
ont déjà des réunions techniques, ont déjà des entraînements ou pour certains des compétitions qui commencent. Chacun va qu'à ses propres occupations. Nous, en tant que chef de mission, on essaye toujours de veiller à ce que tout se passe bien et on attend donc la fin de journée et la cérémonie d'ouverture de ce soir pour tous se retrouver et pouvoir débriefer après cette première journée. Voilà, une cérémonie en direct sur Monaco Info pour ceux qui souhaiteraient pouvoir partager ce moment ici à Monaco. Merci Mathias Raymond pour ce témoignage en duplex de Malte où vous accompagnez les athlètes de la délégation monégasque.